Salut l'ami et bienvenue pour cette vidéo. En fait, en ce moment, je suis un peu en reconstruction du Surly comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, mais j'étais pas totalement satisfait de ce que j'ai fait. Donc, entre le moment où j'ai monté le Surly comme tu l'as vu et maintenant, pas mal de choses se sont arrivées. Donc aujourd'hui, je te propose un petit update parce qu'en fait, le Surly là, il y a des trucs cool que j'ai fait et que j'avais envie de te partager. Alors la première chose, ça vient des roues. Donc j'avais repris les roues H+ Son qui me paraissaient plutôt intéressantes. Que ce soit pas parce que niveau solidité, etc., c'est vraiment le top. Mais en fait, je me suis rappelé que j'avais un set de roues intéressant qui esthétiquement serait beaucoup plus discutable avec des pneus crampons. Ça, tu vois. Donc des roues aéro, mais avec un pneu tout terrain. Trouvez ça cool. Je te rappelle le principe de monter les H+ Son Archetype, c'est que la largeur interne est plus grande. Mais là, les H+ Son SL42, c'est pas si mal, puisqu'on est quand même sur 31 à peu près, c'est-à-dire c'est plus que les Mich Express. Donc on va avoir, tu vois, un profil intéressant, puis surtout avec des jambes très hautes et bien tuning. Et voilà. Et en plus, bah, on va pas se le cacher, le moyeu Victoire, c'est une petite folie. Donc ça, on va le monter sur le Steam Roller. En fait, je voulais en faire une sorte de gravel cross. Il y a un gars sur YouTube qui a fait à partir d'un Scream Ranger un gravel cross. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo que je trouve intéressante. Et en fait, il m'a donné une idée de faire une sorte de gravel craclo cyclocross. Un truc, encore une fois, sans fin. En fait, pourquoi cyclocross? Parce que le pneu sera réglementaire. Et bah donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, je sais pas encore quelle roue je vais monter pour que ça soit correct, mais on va faire un gravelo cross cyclo track. C'est le bordel. C'est intéressant, tu vois, comme montage. Je suis plutôt content. Tu vois, ça donne un esthétique discutable. On va garder la roue avant comme elle est. Comme ça fera un peu plus large à l'avant. Et un point moins large à l'arrière. Voilà. Je pense que le pignon, c'est du 19. On va voir parce que possiblement la couronne, je vais mettre du 42, je crois. Donc ça va faire 42-19 ou 44-19, je ne sais pas encore. Mais ce sera intéressant. Maintenant, j'ai reçu ça. Joli t-shirt Darkside. Et surtout, bon, le petit sticker Darkside. J'en ai plein des stickers Darkside. Et surtout ça. Un guidon en charbon. Et ouais, parce que tu vois, j'avais fait un truc un peu bizarre. Là, je crois que ça me plaît pas. Je préfère les guidons un peu plus drop. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre une potence très très courte. Et on va en fait mettre des leviers. Tu vois, comme ça, je serai bien installé dessus. On va l'installer. Il faut que je trouve aussi les leviers de frein qui vont bien. Ce sera donc les TRP RRL qui étaient destinés à celui-là, mais on va mettre une potence encore plus courte. Là, c'est du 90, on va mettre du 80. J'en ai une qui traîne. Donc ça va être ça. Et dernière chose, il manque un truc là. Et en fait, c'est pareil, le Sugino, tu le sais pas, mais en fait, le Sugino est parti sur une nouvelle aventure avec le Dark Side. Et donc, j'ai récupéré le Dura-As. Mais en fait, je ne vais pas mettre le Dura-As. Donc d'ailleurs, si tu es intéressé par un Dura-As 7710 de piste, hit me up en Instagram, comme on dit, parce que je vais peut-être le vendre. Donc fais-moi un bon prix. Mais on va mettre le pédalier Dark Side. Et je pense que ça va être une folie. Vraiment. Enfin, ça va être une folie. Ouais. J'ai pas d'autres mots. Donc, rouler jeunesse en avant Guingamp. Le petit détail qui tue, c'est qu'en fait, sur ce guidon, tu as un passage de câble interne. En fait, tu as deux trous de chaque côté. Non sans mal, j'ai réussi à le faire passer. Je t'avoue que c'est bien galère, ce genre de passage, mais ça fait plus esthétique.
On a essayé d'aligner au mieux les leviers. Je vais voir parce que c'est vrai ils sont un peu bizarroïdes, si tu vois ce que je veux dire. Si tu les mets comme ça, tu vois, ils remontent énormément, ce qui fait un look très très discutable esthétiquement. Ces leviers sont chelous, je te cache pas. En fait, je pense qu'ils sont faits pour des cintres enfin, un petit peu différents et donc en gros, il faudrait qu'ils soient là pour que ça fasse vraiment un truc horizontal, mais ce qui fait que le haut du cintre va déborder. Enfin bon, bref, on verra. Donc là, on est là-dessus. La potence, bon bah j'ai que ça, mais ça fera le boulot. Le frein est mis, la roue est pas mal. Avant de finaliser ça, parce que j'ai quand même un doute, voilà, je te cache pas sur ça. J'ai aussi, je sais pas si tu te rappelles, les leviers SRAM, tu sais, les S500 que j'avais utilisés pour le bikepacking, et je me dis peut-être ça peut faire le boulot aussi. Là, ça commence à prendre forme. J'aime beaucoup l'esthétique de ces roues assez épaisses à l'arrière, et surtout avec le pneu et la couleur, ça pop. C'est vrai qu'avec l'avant plus petit, c'est un peu bizarre, mais bon, je te laisserai juger. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est tout simplement le pédalier. Et je te l'ai dit, on prend le dark side. Donc, oh, c'est sec de ouf, là. Salut l'ami. Bon, on se retrouve directement en forêt parce qu'il fallait bien faire les choses comme il faut. Et donc il fallait bien étraîner le Surly. Alors bien sûr, je suis parti. Le levier est pas serré. Mais je te prépare des petits handboards, pas piquer des hannetons. On va aller se faire mon parcours favori et je t'emmène en handboard sur le Steam Roller avec les roues pleines. J'avais oublié à quel point le 32 c'est tape-cul.
photo, c'est autre chose. Hop là. Alors, bon, quelques petits soucis de réglage et de serrage. J'ai la cocotte droite qui se balade. C'est fun. C'est vrai que forcément ça change beaucoup du gravel que j'utilise depuis quelques semaines ou même du dark side. Position beaucoup plus haute. Mais c'est cool. J'ai essayé de prendre une belle photo pour le gramme et on continue l'aventure. On n'est pas bien là. Petit surly. Donc comme tu vois, je sais pas si je te l'ai montré, je sais même plus. Guidoline bleue, c'est celle qui avait sur le gravel à un moment. La couronne en 47-20 et donc la roue folle. La roue H plus Sun. Et ouais, ça tabasse. Ça tabasse bien le cul aussi parce que forcément je suis plus habitué à du 32 et le pédalier Darkside dans toute sa gloire éternelle. Je suis pas totalement... Je pense que la potence, potentiellement, il faudra que je réduise. Mais sinon, il est bruit, comme on dit. Shit. Wow. Oh, le sable, c'est rien du tout. Hop.
Bon, il n'a pas fait super beau, mais en même temps ça a permis un petit peu de tester cette configuration hivernale. Le problème c'est que tout est sec, donc les pneus sont pas idéaux. Ils sont un peu trop faits pour la boue, mais je pense que quand il y aura de la boue, ce sera bien. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et je te dis à la prochaine. Peace.